bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce genre d'effet sur Premiere Pro. Donc on va créer un premier effet de transition avec le flou directionnel, on va faire une sorte de saut de caméra comme sur les pellicules de cinéma à l'époque. Pour appliquer cet effet là, je vais créer un calque d'effet. Donc notre transition va faire juste 6 images. Une fois que vous avez votre calque d'effet, on va ajouter l'effet transformation. Ensuite vous cliquez sur le petit chronomètre position et le petit chronomètre échelle à la première image de votre calque d'effet. Vous allez à la seconde image, je vais mettre l'échelle à 38. Je vais légèrement déplacer l'œil au centre. Ensuite, l'image d'après, je vais plutôt booster. Là, je vais mettre à 120 et je vais décaler l'œil comme ceci sur le côté. Ensuite, on avance d'une image, on arrive sur le plan suivant. On va juste grossir la personne finalement et la décaler un peu vers le bas. On peut la grossir un chouïa encore et la décaler sur la droite. Puis au final, la remettre dans sa position initiale en cliquant sur les petites flèches réinitialiser le paramètre. On va ajouter ensuite l'effet flou directionnel. Vous sélectionnez le flou directionnel, vous appuyez sur les chronomètres comme pour l'effet transformation. Vous allez à la deuxième image, vous augmentez la distance. Même si vous ne modifiez pas l'angle, vous appuyez sur ajouter une image clé. Vous allez à l'image suivante, vous pouvez modifier l'angle comme ceci, la direction du flou. Et ensuite, vous pouvez l'étirer bien comme il faut. Vous allez à l'image d'après. Là, pour le coup, je vais mettre la direction du flou à 90 degrés, 90, pour que ce soit à l'horizontale. On va tirer le flou bien comme il faut, que la silhouette soit pas perceptible, tout simplement. À l'image suivante, vous pouvez diminuer la distance. N'oubliez pas de cocher pour avoir une image clé. Et ensuite, la dernière image, vous faites réinitialiser. Donc là, si on met play, on est presque à la fin de notre premier effet. Ce qui nous reste maintenant, c'est rajouter un petit flash pour compléter cet effet-là. Pour cela, on va chercher l'effet loumétrie, drag and drop sur le calque d'effet. Vous sélectionnez ensuite correction de base, vous descendez, et là vous cliquez sur exposition. Vous allez entre les deux rushs qui nous intéressent, vous mettez l'exposition à 2. Et vous allez à la fin du calque d'effet et vous mettez à 0. Donc là, pour l'instant, on a un premier effet de transition plutôt sympa. Pour l'habillage sonore, on verra plus tard. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est rajouter cet effet-là. Donc pour faire cet effet, vous allez sélectionner un rush qui vous intéresse. Moi, en l'occurrence, j'ai sélectionné celui-là. Je vais mettre le rush en vitesse 500. 6 images, on peut cut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un mode de fusion à ce rush-là. Donc tout simplement, vous cliquez sur le rush en question, vous appuyez sur l'onglet options d'effet, et vous sélectionnez par exemple lumière vive. Là, c'est un peu trop brut, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste, on va baisser l'opacité de moitié. Voilà, là, on arrive à quelque chose qui est plutôt pas mal. On va embellir tout ça en ajoutant, pareil, l'effet transformation pour ajouter une sorte de petit shaking. Donc pareil, là, vous refaites la manip pour ce premier effet. Une fois que vous avez appliqué vos points clés, il vous suffit de rajouter l'effet flou directionnel, mais attention, on va activer juste cet effet de flou de mouvement au début du rush et à la fin du rush, mais pas entre les deux. Donc, vous sélectionnez, comme on a vu précédemment, les deux points clés, vous mettez le flou comme ceci, je pense 50, c'est pas mal environ. Ensuite, vous mettez l'angle selon vos préférences, moi je le mets à 90 degrés, je pense que ça peut être pas mal. Et sur la deuxième image clé, vous pouvez changer la direction de l'angle. Et la dernière image, vous réinitialisez ça. Ensuite, vous allez 3 images avant la fin, vous remettez des points clés. L'image suivante, vous mettez la distance, ouais, peut-être 25, et la direction à 45, c'est plutôt pas mal. Et la dernière image clé, vous pouvez carrément étirer comme ça, histoire que la silhouette commence à disparaître complètement. Je pense peut-être réajuster ce flou de mouvement ici, comme ceci, et celui-là aussi. Maintenant, on va ajouter 2 petits flashs pour finaliser cet effet-là. Donc pareil, on resélectionne le calque d'effet que nous avons créé sur 4 images. Donc 2 images avant le début du rush qui vont vous servir d'effet spécial. Et ensuite, vous cuttez 2 images plus tard. Vous faites copier, tout simplement. 1, 2, coller. Maintenant, nous allons utiliser l'effet loumétrie. Vous cliquez sur correction de base juste ici. Et pareil, vous resélectionnez le petit chronomètre exposition et vous mettez à 2. Vous allez au début de votre calque d'effet, vous mettez l'exposition à 0. Et ensuite, vous allez à la fin de votre calque d'effet et vous faites copier, donc pomme C ou CTRL C, et pomme V ou CTRL V pour
coller l'image clé. Et vous répétez cette opération sur le deuxième calque, tout simplement en faisant clic droit, copier, ensuite clic droit, coller les attributs, vous faites OK. Et ensuite vous pouvez rendre votre séquence pour voir comment cela rend. Je vais juste rajouter un effet travelling sur ce plan-là, parce qu'il est un peu trop statique. Donc pour l'accompagner, je vais décaler mes rushs un peu plus haut. Je vais sélectionner mon calque d'effet juste ici. Je vais le glisser tout au long du rush qui m'intéresse. Je vais utiliser l'outil transformation. Ensuite, vous sélectionnez les petits chronomètres au début de votre calque d'effet. Vous allez à la fin, je vais mettre l'échelle à 150. Ensuite, entre ce plan-là et ce plan-là, je vais rajouter la même transition qu'au début. Nous allons nous pencher sur un troisième et dernier effet. Vous sélectionnez ce rush-là en question, vous maintenez la touche Alt, donc ça duplique votre rush. Vous allez au début du rush, vous zoomez sur votre timeline, vous vous décalez de 2 images vers la droite, vous décalez votre rush, vous allez ensuite dans Options d'effet. Vous cliquez sur mode de fusion et vous mettez écran. Donc là, nous allons avoir un effet de flou, un très léger flou, assez intéressant je trouve. Pour pas que ça arrive abrupt dès le début du rush, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il arrive au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc pour cela, nous allons au début de ce rush là. Vous allez sur opacité. Vous cliquez sur le chronomètre, vous mettez à 0. Cet effet de glow et de flou va apparaître là. Donc je vais mettre l'opacité à 100 juste ici. L'effet va arriver en fade et c'est beaucoup plus intéressant je trouve à l'œil. Et pour finaliser tout ça, on va rajouter l'effet flou directionnel, option d'effet, et vous tirez la distance, je pense mettre 40. Une fois que c'est terminé, on va juste habiller tous ces effets-là pour les rendre plus impactants au visionnage. Donc pour ce faire, moi j'ai sélectionné en amont des petits sound design qu'on peut retrouver sur Epidemic Sound, sur Artlist. Moi j'ai sélectionné un bruit de clic caméra que je trouve assez intéressant. Vous pouvez copier-coller le sound design qu'on vient de poser sur le même effet que nous avons juste ici. Pour cet effet-là, ce qui va nous intéresser, je pense, c'est une sorte de glitch en termes de sound design. J'en ai sélectionné un. Vous le drag and droppez, le décale d'une image avant le début de l'effet. Et pour finir, je vais juste rajouter une sorte de whoosh sonore assez long pour appuyer ce mouvement de caméra qui est plutôt pas mal. On va rajouter une transition audio. Donc moi, j'utilise l'outil gain constant. À la fin de la vidéo, pour pas que ça coupe net, pareil, vous rajoutez le gain constant que vous avez juste ici en faisant copier-coller tout simplement. Double clic et la transition sonore, elle va durer, je pense, 12 images. Voilà, maintenant vous savez comment faire l'effet de tremblement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou encore un j'aime. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!